féliciter la justice congolaise qui a mis la main sur le voleur, M. Willy Bakonga, qui a détruit la gratuité de l'enseignement. Vous dites qu'il est voleur? Mais oui, bien sûr, je sais de quoi je parle. C'est un voleur. C'est un ministre... Non. Albert Juma n'est pas de l'UDPS. Il n'est pas aussi proche du chef de l'État. Il est proche de Joseph Kabila. Il a été avec Joseph Kabila depuis... Mais peut-être il non, attendez. est en train de faire des yeux doux. Il nous invente aujourd'hui les codes... Il nous invente aujourd'hui les codes miniers. Qu'est-ce que les codes miniers là apporté aux Congolais? Ils ont géré ces pays pendant 18 ans avec pratiquement presque le même code, malgré qu'il y a quelques ajustements qu'ils ont... L'UDPS, vous avez un bouc émissaire, hein? Vous prenez tout... Non, attendez. Mais moi je te dis... Ce pays a été saboté par les FCC. Comment c'est Bayaka na babota makole babilame toboka bilame zangatina. Mais le ba koma ba komena ba immeuble le ba tongi banda le ba ko matama. On le sait bien. Et on va dire quoi? Qu'ils ont bien travaillé. Non, les résultats sont palpables, ça se voit. Ces gens-là, les codes miniers qui sont en train de vanter derrière ça et là. Si on part seulement là-bas à Kolwezi, l'environnement de Kolwezi, qu'est-ce que la population bénéficie? Ils commencent à exploiter le minerai de Congolais. On aussi la famille du chef de l'État de... Non, là, connaissez-vous un membre de la famille du chef de l'État? C'est un membre de votre parti, je cite. Non, qui a dit que le membre de la famille... Non, c'est que Fils Mouko a dit ça n'a chez lui. Et on a attendu Fils Mouko qu'on nous amène les éléments des preuves à la montée. Donc je ne pense pas qu'il a dit ça, non, là. Donc vous confirmez ici que la famille du président Bazana Makambo est minerai? Non, même pas. Le président de tout le monde, mais Azoyo Kassoni, mais pourquoi toujours Katanga? Là où on attend le président à Kendakate, on attend à Beni, sur sa propre promesse, il ne part pas. Les gens dans le 3 Kassai, Bazali Kozela, le président de la République, nous avons suivi notre confrère ici, Israël Moutombo, dire vaut mieux vivre au cimetière que vivre en Bujumaï. Mais pourquoi le président n'a famille n'est pas Katanga, même si ça va de douaniers, Bango Lobi qui Bazan va minérité. Dans ces pays, comment est-ce que Kabila avait pris un fils du Kassai? Kabila l'a utilisé pour détruire les Kassaïens. Moi, je suis quinois. Permettez à tout le monde à mourir dans la place à outiller dans le rang de marché de CD qui m'ont aussi dit qu'on a quoi à remonter pour exemple non, on doit avoir d'abord la maîtrise sur la personne. Parce que si vous parlez dans des pays comme la France, dans des pays comme la Belgique, ce n'est pas n'importe qui peut devenir président de la République là-bas. Parce qu'il s'agit des secrets d'État. Il s'agit de la sûreté de l'État. Comment voulez-vous prendre quelqu'un qui est redevable à un autre pays et puis du coup vous le mettez votre président et il commencera maintenant, il sera un pied dedans et un pied dehors. Mesdames et messieurs, bonjour. Très content de vous retrouver encore aujourd'hui pour ce nouveau numéro de votre tranche d'émission que vous aimez tant, Salon politique. Aujourd'hui, nous allons vraiment parler de beaucoup de sujets qui défraient la chronique, notamment le voyage du président à Lubumbashi et à Kolwezi. Nous allons également parler de l'état des sièges, cette question qui partage également plusieurs politiques de notre pays. Et nous allons également parler de la loi de notre frère et compatriote Noël Tiani, qui fut un ancien candidat président de la République. Noël Tiani qui veille à ce que tout celui qui voudra se présenter à l'élection présidentielle puisse être de nationalité congolaise, mais pas seulement de nationalité congolaise tout court, mais être né de père et de mère congolais. Nous allons également parler aujourd'hui de l'UDPS, puisque aujourd'hui nous recevons un membre de l'UDPS, l'UDPS qui est un parti, le parti au pouvoir, le parti du chef de l'État. Sans plus tarder, aujourd'hui nous recevons pour vous un communicateur, il parle bien. Je sais que vous le suivez aussi dans plusieurs chaînes de télévision de notre pays. Il s'agit de M. Yann Sadissa, dit Yann Le Noir, qui est un membre de l'UDPS. C'est avec lui que nous allons aborder plusieurs questions d'actualité politique. Sans plus tarder, je salue déjà mon invité du jour. Bonjour, M. Yann Sadissa. Oui, bonjour, M. Kass. Je suis très content de vous recevoir aujourd'hui. Oui, merci beaucoup. Je suis là, comme vous le savez, on est appelé de travailler pour le parti, on est appelé de communiquer pour les partis et surtout quand il y a des questions qui gangrènent dans l'actualité, on doit être là actif pour répondre. Je profite de cette occasion pour saluer mon président du parti, honorable Jean Makabunda Kaboun.
et en même temps le secrétaire général de mon parti, moi, la Bouté, Augustin Kabouya, dont je salue les gens qui sont en train de travailler vraiment d'arrache-pied pour que les partis présidentiels puissent réaliser de grands projets qui sont encore là, en train de traîner autour des chefs de l'État. Et déjà, on a réussi, au Salam Belé, comme vous le savez, il n'y a pas longtemps, le secrétaire général était au niveau du Congo central pour essayer un peu de redynamiser le parti. Très prochainement, il sera dans le Grand Bandundu. Et il y a d'autres provinces qui vont s'en suivre. Et c'est un peu ça, dans le parti. Oui, justement, parlons du secrétaire général. Vous parlez de quel secrétaire général? Parce qu'à l'heure actuelle, nous apprenons que l'UDPS a 2 secrétaires généraux. Il y a M. Guibao, Guibao a commis secrétaire général, il y a UDPS, dans le monde de l'Ikoloba, na 10e Riwana, Balati Bapolo, na Belé, mais Augustin Kabouya Aboye de Guibao a remplacé, comment? Dis-nous un peu sur ça. Avez-vous lu ou attendu parler d'une décision portant nomination d'un nouveau secrétaire général? Nous voyons de Polo à tout moment, Guibao. Non, là ce sont des gens qui évoluent dans la distraction. Guibao était secrétaire général adjoint, il a été sanctionné par le président du parti. Guibao n'a aucune qualité d'engager le parti, il est en train de se distraire. Il n'est pas le premier. Et nous, on n'a pas tant à Orlando Batabongo. Il est entré, ce sont des gens qui pensent comme on est au pouvoir, on doit créer les désordres, on doit créer la confusion pour être positionné et tout. Non, le parti fonctionne très bien avec le président honorable Jean-Marc Kamoudou Kabound et le secrétaire général Augustin Kabouya Mouana Bouté. En dehors d'eux, il n'y a aucun autre président et moi encore un autre secrétaire général qui est habilité d'engager le parti. Monsieur Yann, c'est que l'opinion voudrait également savoir. Mais l'UDPS qui est un parti présidentiel, mais comment on a des ordres? D'après nos dernières informations, Guibao travaille à la présidence. Donc le président de la République, qui est l'autorité morale de l'UDPS, est au courant de cela. Mais comment quelqu'un qui travaille à la présidence peut de lui-même s'autoproclamer secrétaire général de l'UDPS et sans pour autant la sanctionner? Non, comme vous le savez, chez nous à l'UDPS, tout un parti à le oui et à menter. Chez nous, c'est la démocratie qui prône, c'est la démocratie qui règne en maître, en fait. Guibao, ce qu'il est en train de faire, je ne sais pas s'il pense à quoi. Mais on sait que moi, je sache, c'est un monsieur qui est à la recherche des postes, en fait. Alors, il pense qu'en créant la zizanie dans le chef de combattant, du coup, il sera positionné. Mais moi, je suis en train de l'appeler de revenir un peu à la raison. Parce que le secrétaire général Augustin Kabouya, à Zawana, c'est lui qui a été nommé par le président du parti. Donc, il est en train de jouer son rôle, il est en train de faire son travail. Et la prochaine, comme je vous avais dit, d'ici là, il s'ira dans le Grand Bandundu pour redynamiser le parti. Il a déjà établi un programme, il va sillonner tout le pays parce que le parti doit être redynamisé pour les élections à venir. Donc, Guibao, il est en train de se distraire. S'il fait tout ce qu'il fait, ça prouve maintenant qu'à l'IDPS, Kaboun et Kabouya, ça va bien. Parce que pendant le temps, Étienne Tshisekedi, c'était toujours la même chose. Étienne Tshisekedi n'était pas le seul maître qui disait et puis tout le monde s'inclinait. Non. Il y avait certains combattants où des fois, ils venaient, ils contredisaient le maître. Alors là, aujourd'hui, ce Guibao contredit Kaboun, contredit Kabouya. Oui, on acclame. C'est ça, ça prouve à suffisance que non, Kaboun et Kabouya gardaient toujours statut à IDPS. Donc la démocratie, rien ne maître. Donc c'est ça. Aujourd'hui, la démocratie est comme en archité où tout le monde peut. La démocratie, d'aller respecter la norme. Non, attendez. Vous savez, l'UDPS, nous sommes un parti exemplaire sur la démocratie. Quand on parle de la démocratie dans ce pays, on voit l'UDPS. Vous voyez? Donc on ne peut pas interdire quelqu'un de mettre son point de vue, de publier ce qu'il pense. Non, il doit faire tout ce qu'il peut faire, mais tout en sachant qu'il est à la distraction. Le secrétaire général de notre parti s'appelle Augustin Kabouya Mouana Bouté. Donc si lui, il se considère secrétaire général, je ne sais pas si le secrétaire général de sa famille biologique ou secrétaire général de ses amis, de ses collègues des études, voilà, là on ne le sait pas. Et le chef de l'État que tu as cité, il n'est pas impliqué dans ça. Le chef de l'État n'est pas un chef de l'IDPS. Il est président de la République. Dès lors qu'il a été élu président de la République, il a été programmé et puis investi. Du coup, il a cessé d'évoluer dans l'IDPS. L'IDPS est géré par le président Jean-Marc Kabound. Donc il ne faut pas mêler le chef de l'État avec les résultats de l'IDPS. Non, l'IDPS est un parti politique qui est un fait privé. Le président d'Abi, c'est un président de tous les Congolais. Il n'est pas président de l'IDPS ou moi encore président de... Je ne sais pas moi quoi dire, mais il n'est pas président, il n'est pas impliqué dans l'histoire de l'IDPS. Guibao et à l'IDPS, il fait ces histoires-là, ça ne les concerne que lui. Et tu peux ça peut créditer, pour te payer ça opportunité, non. C'est quelqu'un qui est en train de se distraire. Il n'est pas le premier. Il y a M. Badaki, avant hier, nous aujourd'hui, ils sont plongés dans l'oubliette, mais on sait que lui aussi, il va toujours disparaître comme d'habitude. Le parti va évoluer. Merci beaucoup. Vous avez compris que
Guy Bao, Azali, secrétaire général à l'UDPST, c'est bel et bien M. Augustin Kabouya qui continue et demeure toujours le secrétaire général nommé par le président Haï du parti comme CG de l'UDPS. Nous allons directement, mais M. Yann, nous allons parler du chef de l'État. Le chef de l'État a été récemment dans un séjour de 2 ou 3 jours à Lubumbashi et puis Kolwezi. Mais nous avons vu le président de la République se mettre dans peau et en moutou, on dirait dans Kanda et Batou. Le président est allé, bon, entre guillemets, beaucoup de gens disent que le président a insulté Batou Nakatanga. Il traite ses propres compatriotes de Bandoki. Donc aujourd'hui, comme il y a quand il y a Bassin Bandoki na Congo. Pourquoi le président de la République devrait avoir ces mots très durs envers ses propres compatriotes et ex-alliés même? Puisque il s'attaque aux gens du FCC. Il a dit qu'à travers qui n'a bango, il y a un agenda caché, bandoki. Non, vous savez... Donc on peut vous appeler l'UDPS le saint. Non, ce n'est pas ça. Il n'y a pas question des saints et le sorcier et tout, non. Vous savez, quand on parle de Ndoki, ils ont le comprendre. Qui est Ndoki? Ndoki, c'est celui qui se réveille le matin, chez lui à la maison. Il laisse sa famille, ses enfants et sa femme à la maison. Il dit que je pars au boulot. Il arrive au boulot. Il est ministre, il est général, il est gouverneur, il est bourgmestre, il est conseiller ou quoi. Mais quand il arrive au boulot, il est là, il est payé par la République démocratique du Congo. Il est payé par l'argent des contribuables congolais. Mais il se permet, lui là, de concocter les dossiers qui vont encore bloquer la bonne marche de la République. Mais c'est un sorcier. Quand quelqu'un se permet, il est là, il est payé par la République, mais il est en train de collaborer avec ceux qui sont dans la brousse pour tuer les Congolais. Mais c'est un sorcier. Quand quelqu'un se permet, en fait, qu'on entreprendre un projet, ils ont bloqué le pays, ils ont détruit, ils ont comment dirais-je, qu'on maintenir les Congolais dans la souffrance, dans la pauvreté, mais c'est un sorcier. Le chef n'a pas inventé un nouveau mot dans le dictionnaire congolais, non. Le chef n'a fait que rappeler. Mais justement, c'est ça. Il rappelle que ses ex-alliés, dans les alliés d'hier, non. Mais lui, le président de la République bénéficie du travail de ces bandoki-là. Non, le chef n'a cité personne dans ce il a dit, non, les sorciers, je dis ici. Déjà, quand on a bandi qu'on s'accusait, donc il se répond de quelque chose. Parce que quand le chef a dit le Ndoki, le chef n'a pas cité le nom de quelqu'un. Le chef a tout simplement identifié une catégorie de personnes la souffrance. Vous voyez? Parce que c'est anormal. Tu te dis congolais. Tu as l'amour du pays. Tu te réclames avoir l'appartenance dans une tribu, une région au sein de la République démocratique du Congo. Mais du coup, tu te permets de collaborer avec les étrangers pour détruire ton pays. Mais tu es sorcier. Vous voyez, donc le chef n'a pas inventé un nouveau mot, non, le chef n'a fait que rappeler, parce que c'est anormal. Les gens que nous avons connus, comme tu parles des anciens alliés, mais c'est pratiquement visible qu'on voit. Comment est-ce que vous avez pu gérer ces pays pendant 18 ans? Mais quel est le résultat de ces 18 ans? Alors on va dire quoi? Quand vous avez appauvri la population, on va dire quoi? Vous êtes des sangs? Mais également, monsieur, ça dit ça, il faudrait reconnaître que Bato FCC, parmi les 26 gouverneurs au Bazalaki na Kinshasa et na Congo, le meilleur gouverneur, c'est monsieur Kabila, qui est un gouverneur du FCC. Bon, l'on lié par jalousie. Non, arrête. Alors que vous voyez que ce que lui il a fait à Tanganyika, il est du FCC à Zandokité. Si vous regardez aujourd'hui Tanganyika, parmi la province, la province, mais il est du FCC. Non, arrête de plaisanter. Arrête de plaisanter. Non, je ne plaisante pas, je pose des questions quand qui vous sont citez, vérifiables. Non, il y a certains noms que vous citez, voire même la population à Tanganyika, parce que c'est la plus grande malédiction que cette population avait connue à travers ces messieurs. Mais monsieur, il s'agit de monsieur Zoé Kabila. Mais oui, je ne peux pas citer ce nom pour empêcher d'importance. Vous avez même violé la loi concernant la procédure. Non, attendez. Vous savez, il y a des gens. Vraiment, ce pays a été bafoué. Ce pays a été foulé au pied par un groupuscule de gens qui ne se souciaient même pas de la Soraba congolais. Parce que comment voulez-vous, vous prenez un monsieur qui est incapable de lire même son propre discours, vous le placez gouverneur de cette gigantesque province. Et le monsieur à question, il ne se retrouve pas. Il ne connaît rien, il ne maîtrise rien,
Mais du coup, il se tape la poitrine pour se dire non, moi je suis le meilleur gouverneur. Mais ça, c'est blaguer avec les Congolais. Il dit qu'il a construit des routes là-bas. Qu'est-ce qu'il a construit? Il a construit avec son propre argent. Mais d'autres gouverneurs, notamment. Non! Ah, on voit. Qu'est-ce que Kabila a construit à Tanganyika? De routes. Quelle route? Citez même une. Bon. Les gens qui sont à Tanganyika, c'est du populisme. Vous pouvez nous écrire, c'est du populisme ça. Le Messie est en train de se victimiser. C'est la mauvaise politique de ces gens-là, on les connaît bien. Quand il est reproché de quelque chose, du coup il se victimise vis-à-vis de l'opinion pour taper ses raisons. Mais ici en réalité, ce que l'on est en train de lui reprocher, c'est vrai. Vous voyez? Donc ce sont des gens qui n'ont rien foutu. Ils ont géré ce pays pendant 18 ans. Ils avaient la totalité du pouvoir. Qu'est-ce qu'ils ont foutu? Qu'est-ce qu'ils ont réalisé? Il n'y a rien. Tout est détruit, tout est par terre. Monsieur Yann, il y a une question qui dérange aussi l'opinion dans les déclarations du président de la République dans Kolwezi. Quand le président de la République se permet de confirmer Madame Fifi Masuka comme gouverneur de la province et il part inaugurer le bâtiment que Mouyej a construit, vous laissez Mouyej ici à Kinshasa pour aller inaugurer un bâtiment que lui a construit et vous présentez Fifi Masuka comme si il était gouverneur de la province, alors que premièrement le président a violé la loi en confirmant Fifi Masuka comme gouverneur. Donc bino comme malamu FCC, vous allez comme il yango bino moko, ce qui est ma bébé bimisi, ce qui est malamu bozu mutna bino il y a enrôlé c'est dans union sacrée, alors que tout le monde connaît que ce bâtiment que le président a inauguré, ils allaient Richard Mouyej, le tout puissant dans la guerre. Oui, na mahambo tu quoi affirmer aussi kisingai. Mais on a vu le président dire gouverneur n'a bien. Attendez. Qui est un gouverneur? Parce que je ne vois pas là où le président a violé soit la constitution ou n'importe quel test. Le gouverneur adjoint ou le gouverneur adjoint ou la gouverneure adjointe. Aza gouverneur ou pas? Oui, Aza. Et qu'est-ce que l'administration dit? Quand le gouverneur titulaire n'est pas là, qui doit jouer l'intérim? Aujourd'hui, M. Mouyej est reproché par Bafé Oyemo Kwayebi. Il a été invité à Kinshasa par l'IGF pour les enquêtes. Vous voyez? Alors, automatiquement, c'est Mme Fifi qui va jouer l'intérim. Donc, je ne vois pas là où le président a péché, où le président a violé. Quand le président était là, le président devait être reçu par le gouverneur de la province. Et le gouverneur titulaire n'est pas présent, c'est le gouverneur adjoint qui a reçu le président. Parce qu'elle est en train de jouer l'intérim. Et elle est la gouverneure haïe. Donc quand le président, vous voulez quoi? Maintenant quand le président le président a placé Moussous en dehors du gouverneur. Parce que quand Fifi n'est pas gouverneur titulaire, donc automatiquement elle n'est pas gouverneur. Donc si il faut la présenter vis-à-vis de la population, il faut placer un autre. On ne peut pas ramener Mouyej là-bas à inaugurer le bâtiment. Non, mais d'ailleurs c'est ce que vous dites là. On doit ici éclairer l'opinion. Oui. Le bâtiment visité et puis inauguré par le président de Bina n'a jamais été construit par Mouyej. D'ailleurs, Mouyej n'a rien construit là-bas. Tout ce que Mouyej se tape la poitrine au Azon Basala, ce n'est pas lui qui a fait ça. Vous voyez, parce que Mouyej n'a sorti aucun franc de sa poche pour Asala Moussalamon là-bas. Et d'ailleurs, le bâtiment en question a été construit, je dis bien et puis je le confirme. Je mets quelqu'un au défi ici de m'amener des éléments de preuve devant contredire ce que moi je suis en train d'avancer ici. Le bâtiment a été construit sur l'initiative de la vice-gouverneure, Madame Fifi. Parce que Mouyej, à l'époque, Mouyej ne voulait même pas que l'entrepreneur Raïm travaille en collaboration avec le gouvernement provincial pour permettre à ce que cette œuvre se réalise. Vous voyez? Parce que Mouyej, ça comparait de plusieurs taxes du pays où ils ont permis à ce qu'il va revenir contre la caisse de la province pour permettre... ce sont des informations très graves, hein, monsieur. Mais oui, je suis en train de vous dire, je sais de quoi je parle. Mouyej est reproché, Mouyej ne sait pas pour rien que Mouyej est à Kinshasa. Il peut les retenir. Si Mouyej, il y a des scandales de détournement, de corruption, des abus de confiance. Normalement, si nous sommes dans des pays comme la Chine, Mouyej devait être pondu publiquement. Parce que quelqu'un qui a saboté la République, ces gens-là, vous savez... Il ne faut pas avoir quand même des mots durs envers une famille. Non, attendez. Vous pouvez souhaiter la... Tant que vous avez la Makamouya Mboka, quelqu'un qui a bien travaillé. Non, Mouyej n'a pas bien travaillé. Il ne faut pas affirmer des choses que vous ne maîtrisez pas. Actuellement, Fifi est en train de construire un autre bâtiment devant abriter l'Assemblée provinciale. Donc Mouyej n'avait jamais pensé à ça. Mais il était gouverneur titulaire. Vous voyez? Donc, ces gens-là,
pendant qu'ils avaient géré le pays, pendant le temps qu'ils avaient la possibilité de gérer les institutions et tout, ils ne travaillaient pas pour nous, ils ne travaillaient pas pour les Congolais, mais par contre pour l'autorité morale. Parce qu'on le sait bien, on a été avec vous dans ce pays, on sait comment est-ce que chaque manifestation, il y a PPRD, il y a FCC, les seuls gouverneurs, les ministres qui prenaient l'argent de la République pour nous financer ma activité politique, il y a famille Nabango, au détriment de la population qui attendait que Batou, on a passé la banque pour ça là. Donc c'est ça le rôle qu'ils jouaient. Ils n'étaient pas là pour nous, ils étaient là pour leur autorité morale, pour la famille de Kabila, pour la maman Kabila. Donc c'est ça, ils ne travaillent pas pour nous. Mais dire que Mouyej a construit un bâtiment et que le chef d'État a inauguré là. Monsieur Yann, il y a une autre question, mais on reproche aussi au président de la République de vouloir être ingrat envers le FCC, envers le président Joseph Kabila, l'ex-président Joseph Kabila. Le code minier dont le président s'attaque la poitrine aujourd'hui, mais c'est Joseph Kabila qui a fait voter ces codes miniers au profit du peuple congolais. Mais quand le président de la République aujourd'hui s'est permis à dire que le FCC a une mauvaise foi envers lui, et ce qui, le FCC a une mauvaise foi, code minier, on a la tenue jusqu'à aujourd'hui. Mais ce qui justifie même la présence de la famille du chef de l'État à tout moment pour bénéficier de la minerai au Joseph Kabila. Vous savez, la famille du président de la République tout le temps. Non, attendez. Pourquoi? Attendez. Parlons du code minier. Oui. On avait tout suivi ici dans ce pays. Oui. Il n'y a pas longtemps. M. Albert Yuma, qui est le PCA de l'EGCAMINE, il a affirmé ici que la manière dont le pouvoir, le régime sortant, avait négocié avec les partenaires étrangers si la gestion de nos minerais, la RDC ne bénéficie rien. Albert Yuma n'est pas de l'UDPS. Il n'est pas aussi proche du chef de l'État. Il est proche de Joseph Kabila. Il a été avec Joseph Kabila depuis... Mais peut-être il non, attendez. Est en train de faire des yeux doux. Il nous invente aujourd'hui les codes... Il nous invente aujourd'hui les codes miniers. Qu'est-ce que les codes miniers là apportent aux Congolais? Ils ont géré ces pays pendant 18 ans avec pratiquement presque le même code, malgré qu'il y a quelques agissements qu'ils ont... L'UDPS, vous avez un bouc émissaire, vous prenez toujours... Non, attendez. Mais moi je te dis, ce pays a été saboté par les FCC. Tout le monde le sait. Ils ont bon battu. Nous, ça y est bien, on a tous vu comment c'est Bayaka, on le sait bien. Et on va dire quoi? Qu'ils ont bien travaillé. Non, les résultats sont palpables, mais ça se voit. Ces gens-là, les codes miniers qui sont en train de vanter des ça et là. Si on part seulement là-bas, à Kolwezi, l'environnement de Kolwezi, qu'est-ce que la population bénéficie? Il n'y a pas des écoles là-bas, il n'y a pas des hôpitaux. Mais par contre, il y a les étrangers qui travaillent. Il y a le minier qui travaille. Ils viennent pauvres, comme le chef d'État l'a si bien dit. Il y a pauvres, riches, alors que les aborigènes, ils restent pauvres. Alors, qu'est-ce que le code minier a apporté aux Congolais? Et qu'est-ce qu'ils ont pensé pour les Congolais? Parce que là, ils s'est contentés des miettes qui leur étaient versées. Parce que c'était ça. Vous prenez, vous partez avec votre part, et vous allez me rétrocéder ma part. C'est comme ça qu'ils travaillaient. Donc, les Congolais, pour eux, ne représentaient rien, en fait. Aujourd'hui, le chef d'État est en train de travailler, est en train de se poumonner pour que les Congolais se retrouvent maintenant dans le parce que c'est anormal, on voit un Libanais ou un Chinois, un Indien, aïe dans la Kolwezi, aïe à occuper espace minier, et du coup il commence à exploiter le minerai de Congolais. On aussi la famille du chef de l'État de... Non, là, connaissez-vous un membre de la famille du chef de l'État? C'est un membre de votre parti, je cite, non, qui a dit que le membre de la famille... Non, c'est que Fils Moukoko a dit ça n'a chez lui. Et on a attendu Fils Moukoko nous amène les éléments des pauvres à la montée. Donc je ne pense pas qu'il a dit ça, non, là. Donc vous confirmez ici que la famille du président Bazana Makambo ba minerai? Non, même pas. Pouvez-vous me citer même moi, ma famille, chef d'État, à la carrière minier qu'on a dans la Katanga? Oyo Yebi? Non, bah ça t'est. Mais moi je te pose la question, non, je me réponds. Oui, ici c'est moi qui pose des questions. Ah oui? On a Yebi moi à mon côté. Je n'ai vu personne là-bas, même un membre des chefs d'État dans la Katanga à exploiter les minéraux. Par contre, on connaît les politiciens qui sont
qui sont impliqués dans le truc là. On connaît comment est-ce qu'ils ont pris en otage la barrière à Kasumbalesa pour faire traverser les minéraux. C'est ça en fait. C'est la raison pour laquelle ils ont même voulu à ce que Batnabango, la province soit là, les provinces frontalières avec la Zambie. Non, nous l'IDPS, je te dis d'abord, nous l'IDPS. En quelle qualité? Nous l'IDPS, non, là c'est faux. Les combattants de l'IDPS n'ont aucune qualité. Il y a au foot avec la taxe. Si on se permet à Salabilo, Bongo, je pense que la justice congolaise va s'en charger de lui. L'IDPS, avec son président Jean-Marc Kaboun et son secrétaire général Augustin Kabouya, n'ont envoyé personne d'aller faire payer les taxes au niveau de la frontière. Donc s'il y a des gens qui font ça, parce que je l'affirme puisque je n'ai pas assez d'informations sur ça, mais s'il y a des gens qui font ça, tout en se réclamant membre de l'UDPS, moi là j'appellerai la justice congolaise de s'apprendre. Mais il n'existe personne, membre de l'UDPS, parce que le président de l'UDPS n'est pas impliqué ou n'en a donné aucun mot d'ordre pour que Moutaka Sabilo Kouana. Donc c'est faux et archi faux. Ce sont des bassesses que nos adversaires avancent pour essayer un peu de ternir l'image de chef d'État. Parce qu'ils voient en lui la volonté de travailler pour les Congolais. Alors, ils veulent ils voulaient qu'on soit dans un pouvoir pour le pouvoir. Donc, il va faire millions, 30 millions, 50 millions, alors que les Congolais souffrent et t'as l'ibissoté. Donc, Fatih ne dit pas ça. Monsieur Yann, vous dites ici que le président travaille pour le bien du peuple congolais. Oui. Mais ce n'est pas l'impression que ça donne. Nous voyons ici que le président se comporte à un monsieur injuste. Injuste où, soit monsieur le président, c'est victimisme, non, il se victimise même pas, mais le président est en train de se dire que Yemogaliko a échoué. Donc, le Banayo Batu Nambujimaï. Les gens réclament là-bas en Bujimaï. Le président de la République, Azoyoka Soni, dans la province, même s'il est le président de tout le monde, mais Azoyoka Soni, mais pourquoi toujours Katanga? Là où on attend le président à Kendakate, on attend à Beni. Sur sa propre promesse, il ne part pas. Les gens dans le 3 Kasaï, Bazaliko Zela, le président de la République, nous avons suivi notre confrère ici, Israël Moutombo, dire vaut mieux vivre au cimetière que vivre en Bujimaï. Mais pourquoi le président n'a famille Katanga, même si ça va de douaniers, on le dit que Bazan va minérer, Bazan va miner. Pourquoi le président a peur d'aller au Kasaï? Tu sais, vraiment, je le confirme comme l'avait si bien dit le chef de l'État. Bando qui ba namboka we. Il a peur d'aller. Bisonio to monaka awa namboka en 2019. Au début du mandat chef de l'État. Baganga Félix Tshisekedi du président Balouba. Félix Tshisekedi pouvoir à Balouba. Balouba. Maintenant, le chef de l'État n'a pas privilégié, bien que, d'ailleurs, d'abord, si on prend tous les pouvoirs précédents, Joseph Kabila s'est réclamé du Katanga. Je ne le confirme pas parce que je n'ai pas assez d'éléments sur ça. Mais Yemoko, alors le barazam de Katanga. Pour tout le monde, ma preuve, c'est que la famille, Abotama Wapi, l'école, Natanga Wapi, quartier, tout le monde a été. Mais hier, la bague de Katanga. Abotama na Katanga. Non, on passe à Abotama na. Non, c'est ça. Mon Dieu, c'est ta confusion. Oh, on déroule qui n'a pas été affirmé qu'il y a comme un musée dans le 1997. Donc là, je ne suis pas là-dedans. Mais je voulais tout simplement te rappeler que, alors que Kabila était président de la République, ce sont les Katangais qui ont bénéficié. On voyait le premier ministre Katangais, on voyait le gouverneur. Donc ce sont toujours les Katangais. Quand il y avait Mobutu, on voyait que l'Ingala qui s'est retrouvé. Parce que le pays était devenu l'Ingalalisé en fait. Voilà, quand le président a perdu. Non, pas ça. Ce n'est pas ça. Quand Fatih est venu au pouvoir, Fatih avait si bien dit, il ne s'agit pas de la victoire d'un camp contre un autre. Il est là pour le Congolais. Donc c'est-à-dire quoi? Fatih travaille pour tout Congolais. Tous les Congolais, nous sommes égaux face à la loi. Vous voyez? Donc nous sommes égaux aussi face aux opportunités. Il a commencé avec les Katanga. Il était à Bukavu. Il était au Congo central. Mais où est-ce qu'il a déconné? Je ne vois pas ça. Parce que ce gars a Fatih Abandaki na Kasai. Voilà, maintenant, Abandaki le tribalisme. Fatih vous a démontré suffisamment combien il travaille pour les Congolais. En écoutant votre réponse, donc le Kassaïens sont sacrifiés. Non,
Non, ils ne sont pas sacrifiés parce que d'ici là, le chef d'État sera au Kasaï. Le chef d'État travaille avec son programme. Il a trouvé bon d'aller au Katanga, il était au Katanga. Il a trouvé bon d'aller au Kivu, il était au Kivu. Il a trouvé bon d'aller au Congo, il était au Congo central. Comme Prelala, il est en train de se préparer pour aller au Kasaï. Il part au Kasaï. Et là, demain, il sera peut-être au Bandundu, peut-être à l'Équateur. Donc c'est un chef de l'État. Il travaille pour tous les Congolais. Certes, le Kasaï, c'est comme les gens disent que non, c'est sa province et tout. Oui, mais il n'est pas président de Kasaï, il est président des Congolais. Donc quand il est parti au Katanga, c'est toujours dans son pays. Quand il est parti au Kivu, c'est toujours dans son pays. Donc le Kasaï, j'ai encore suivi, il y a un membre d'FC qui dit ce que tu viens de dire, c'est que non, le chef d'État a peur d'aller au Kasaï parce que là-bas, il n'a rien foutu et tout. Non, c'est ça c'est blasphémé contre les Congolais. Parce que si aujourd'hui les Kasaïens se retrouvent dans cette situation, c'est à cause de Kabila. On sait que je suis en train de l'affirmer et je suis en train de le prouver. On dit qu'on avait puni les Kassaïens au temps de Kabila puisque pour lui. Je l'affirme et je le confirme. Si aujourd'hui les Kasaï est par terre, c'est Kabila qui en est le promoteur, c'est Kabila qui en est le propulseur et la cause. On sait tous dans ces pays comment ce Kabila avait pris un fils du Kasaï. Kabila l'a utilisé pour détruire les Kassaïens. Moi, je suis Kinois, oui. Je suis né et grandi ici. Cette ville de Kinshasa. Si on voit un Kassaïen quitte Kasaï et venir à Kinshasa, tout Kinois cherchait à le fréquenter. Parce qu'on savait qu'il venait avec l'argent, il vient avec les diamants, il vend et puis il a l'argent. Vous voyez? Mais Kabila a rendu les Kassaïens ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Kabila a détruit les Mima qui est le poumon économique de cette province. Kabila a créé la guerre de Kamona Sapo. Kabila a créé la confusion entre Kassaïens. Kabila a détruit ce peuple. Pourquoi? Parce que ce peuple était réputé pour opposition. C'est ça la politique qu'avait utilisé Kabila. Kabila a utilisé la politique des règlements de compte. Si toi, Kass, tu es réputé être proche d'un opposant, tu verras les achats de l'année venir chez toi, Kangio, avec tes enfants, et tu vas Kinabino. C'était ça la politique de Kabila. Kabila faisait une politique des règlements de compte pour détruire les Congolais qui s'étaient attachés à l'opposition. Parce que pour lui, il voulait que Batunio se bat contre l'esclavagisme. On chante pour lui, on danse pour lui. Quand les Congolais prenaient la conscience et puis défendaient, réclamaient leurs droits, et du coup, Kabila se mettait à le maltraiter comme il a fait avec les Kasaï. Aujourd'hui, Fatih Beto est en train de penser comment est-ce qu'il va régler les problèmes de cette province. Comment est-ce qu'il va ramener cette province, de retrouver sa valeur, de retrouver son niveau et son état. Laissez-lui le temps. Le chef d'État n'est pas un magicien. Pour se réveiller un bon matin, le bas passe aussi. Non. Il va travailler, c'est quelqu'un qui se base sur le réalisme. Il sait que pour arriver à concrétiser un projet, il y a d'abord des procédures à suivre. Il est en train de travailler. Il a lancé la gratuité de l'enseignement. Il a supprimé la vente de syllabis. Ce sont des actions que Kabila n'a jamais pensé. Pourtant, il en avait la possibilité, mais à ça l'a monté. C'est ce qui exprime la mauvaise foi qu'avait animé le régime précédent, la mauvaise foi qu'avait animé le régime sortant. Ce sont des gens qui se sont basés sur la tyrannie, qui se sont basés sur la prédation. Pour elles et pour la population, ne les intéressait pas. Vous êtes en train de dire aux Congolais qui nous suivent dans le 3 Kasaï que très prochainement, le président de la République sera au Kasaï. Oui, je le confirme. Le président de la République sera très prochainement dans le Kasaï. Donc, chers Kassaïens et vos apaisements, le président sera très bientôt avec vous. À Kananga, à Mbujimai, à Chikapa, le président sera là, d'après le communicateur de l'UDPS, M. Yann Sadissa, qui est notre invité du jury. Pour clore ce chapitre, nous avons une petite question. M. Yann, dites-nous, mais le président est en train maintenant de devenir chef des promesses. Vous allez reprocher le président, il fait trop de promesses. Mais au Katanga, il a encore ajouté une autre promesse en disant que gratuité reçue dans la primaire, des autres questions d'université. Mais Yann, papa, ça dit ça. Le président qui a déjà du mal à mettre en place gratuité et enseignement au niveau primaire, secondaire et Zalaï Kobanda. Mais le président s'est permis encore de dire dans ces pays pauvres comme ça que Mbokao et commence l'université à Ophélie, même aux États-Unis, les universités sont payantes. Mais pourquoi ici le président a promesse? Non, d'abord, les États-Unis que tu as cités ici n'est pas un modèle sur le plan social. Vous voyez, quand on dit que le président a fait une promesse impossible à réaliser, je trouve que nos amis qui sont en train de se distraire dans cette ignorance notoire doivent un peu se délivrer. Parce que quand on vit dans le monde, on doit apprendre. La gratuité de l'université n'est pas une nouveauté, n'est pas aussi un prodige.
Si ils veulent comprendre le Kouana, Babetama tourne en Libye, Babetama tourne à Qatar. La Libye l'avait fait. Et la Libye avait même pris en charge le transport des étudiants. Les étudiants ont été dotés par... Ah oui, là vous avez raison, parce que trouble la Libye, parce que les étudiants ont été dotés avec le véhicule. Voilà. Vous voyez, la Libye l'avait fait. Pourtant, la Libye n'a qu'un seul actif financier. La Libye n'a qu'un seul actif financier que le pétrole. Et le Qatar aussi a fait presque la même chose. Et le Qatar s'est permis de prendre même en charge ces étudiants qui étudient à l'étranger. Pourtant, le Qatar n'a qu'un seul actif financier qui est le gaz. Tandis que nous, au Congo, on en a nombré. C'est pourquoi... Mais les richesses qui ne profitent pas de Congolais... C'est ce que nous, on est en train de dire. Nos amis là, ils ont droit, ils ont raison. Parce que Bango, pendant Bango, les atouts de la République démocratique du Congo s'étaient focalisés à un groupuscule de personnes. Donc, quand il faut penser pour les Congolais, c'était impossible de réaliser X ou Y projet. Donc, pour eux, quand il faut manger, bouffer, construire, détourner, là, c'est réalisable et c'est faisable. Mais quand il faut construire une école, un hôpital, là, c'est impossible. Pourquoi? Parce que pour eux, les revenus du Congo doivent appartenir à un groupuscule de personnes. Je vous dis, si je confirme, la République démocratique du Congo a des atouts gigantesques qui peuvent lui permettre même de prendre en charge non seulement l'éducation de sa jeunesse, mais aussi même garantir son avenir. Parce qu'on peut même épargner pour cette jeunesse, de sorte que des mecs qui ne commandent pas le pain. On en a cette possibilité, on a assez les atouts qui peuvent nous permettre tout ça. Mais malheureusement pour nos amis, bien qu'ils sont habitués dans le sabotage, comme ils ont fait avec la gratuité de l'enseignement, en même temps, je profite encore pour féliciter la justice congolaise qui a mis la main sur le voleur, M. Willy Bakonga, qui a détruit la gratuité de l'enseignement. Mais oui, bien sûr, je sais de quoi je parle. C'est un voleur. C'est un ministre. Non, attendez. Vous voyez le mal que j'ai suivi, on a suivi la vidéo de Koulouna au niveau des Kanema, c'est qui était en train de réclamer et tout, et je rigolais. En fait, ouais, les Koulouna qui réclamaient. Attendez, il n'y a pas de voleurs en or et les voleurs inutiles. Tout est voleur. Celui qui a volé du pain dans le marché et celui qui a volé des millions à la banque, ils sont tous des voleurs. Vous voyez? Et ce qui est encore plus grave, quand quelqu'un se permet vraiment de prendre le destin de nos enfants, de le fouler au pied, alors que le chef d'État a disposé la gratuité pour les enfants de sorte que parce qu'on avait vu ici boulevard et tout machin en train de demander de l'argent et tout, mais le chef d'État a pensé à ses enfants de sorte que il a disposé la gratuité, mais c'est permis si ordre de sa famille politique n'a qu'à détruire le destin de nos enfants en foulant au pied cette gratuité. Là, du coup, on doit le traiter de ces mots qu'il mérite. Donc, ce n'est pas un miracle, ce n'est pas l'injure que les gens peuvent le qualifier. On a tout simplement rappelé que M. Willy Bakonga, c'est un voleur, c'est quelqu'un qui a détruit la gratuité de l'enseignement, c'est quelqu'un qui a voulu cracher sur cette gratuité où, heureusement, que le chef d'État a pris ses gardes. Il vient de nommer le nouveau ministre, Maître Tony Mwaba, qui est en train de travailler déjà d'arrache-pied. Très prochainement, vous allez voir, il y aura des matricules, le matricule fictif qui seront désactivés du système. Il y aura de fausses écoles, des écoles qui n'existent pas, dont le Messie avait créé, pour se permettre de voler l'argent de la gratuité. Vous êtes en train de dire ici, pour finir ce chapitre, vous êtes en train de dire qu'il y avait des enseignants fictifs qui bénéficiaient de l'argent de l'État. Donc, Moutouye Moko a créé genre fictif. Mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'IGF. Vous n'avez pas suivi les rapports à l'IGF? L'IGF l'a si bien dit, il a démontré. Il existait bien les enseignants fictifs qui n'existaient pas, mais le monsieur le payait. Alors on doit se poser la question pour en aucun droit. C'est ça on fait le système. Vous savez, dans ce pays, peut-être les gens n'ont pas compris. Quand on parle de la Kabylie ne s'était pas seulement limité à la politique, le plan politique, non. Ces gens-là, ils ont instauré un système d'où partout on parlait d'argent, on voyait que... Vous voyez? Partout où on parlait d'argent, on voyait que. Et puis malheureusement, ils ont voulu encore imposer ce système, même après leur gestion du pays. Mais
la malchance pour eux, ils sont maintenant tombés dans le mauvais pool de Fatih Béton. Fatih Béton a déverrouillé le système. Il est là maintenant en train de démystifier Bango Nyonso. Et tous ceux qui seront à Makala, tous ceux qui ont des comptes avec la justice, ils seront à Makala. Merci beaucoup, monsieur Yann Sadissa, le combattant et communicateur de l'UDPS. Vraiment, chers Congolais, par moment, Totika, Moté en Mabé, quand il y a des bonnes actions du président de la République, même des bonnes intentions, il faut carrément soutenir. La République démocratique du Congo est un pays potentiellement riche. Nous pouvons faire de l'université de la gratuite. Hein? Si le pays comme le Qatar, a gaz, il y a Pamba, l'université de la Raofele, toujours Libye avant Kadhafi à Koufawa, il n'y a que le pétrole, mais l'université qui est au Félé. Mais Bissot, tous alliés, diamant, cobalt, uranium, nous avons tout ici. Il suffit seulement d'une très bonne gouvernance. Et même l'université, il ne faut pas arrêter tout le monde et critiquer. Si nous voulons critiquer le président de la République, quand il a des bonnes intentions, nous devons plutôt encourager. Nous terminons ce chapitre. Maintenant, il y a une question qui dérange. Mais c'est encore de la mauvaise foi de la part des gens de l'Union sacrée. Aujourd'hui, nous avons vu M. Noël Tiani Moniavita qui, il faut, Azala Kaka, candidat président de la République, c'est lui qui est né de père et de mère congolais. Alors, nous avons vu du coup les gens de Ensemble pour le changement, le parti cher à M. Moïse Katumbi. Si vous osez faire manipuler les députés nationaux dans ce sens-là, le pays va éclater. Alors, pourquoi vous prenez une loi taillée sur mesure contre Moïse Katumbi? D'abord, qu'est-ce qu'on appelle la manipulation? C'est que vous faites aux députés nationaux. Non, nos amis doivent éviter de tenir ce genre de propos. Non, nous avons vu le communicateur de Moïse Katumbi. Namboka oyo. Namboka oyo to yembela mutu moko buawa. Tu vois ina yembula nambula, tata na eto yebiete, maman na eto yebiete. Vous voulez encore continuer dans l'ignorance ou continuer dans le même problème? Est-ce que cette loi était sur mesure contre non, la loi n'est pas... Non. Attendez, mais c'est Moïse Katumbi, c'est un Congolais ou pas? On doit lui poser la question. S'il est Congolais, mais pourquoi il doit empêcher la promulgation de cette loi? Parce que c'est une loi qui vise à sécuriser le système d'accession au pouvoir dans notre pays. Parce qu'on ne peut pas se permettre de non, on doit avoir d'abord la maîtrise sur la personne. Parce que si vous parlez dans des pays comme la France, dans des pays comme la Belgique, ce n'est pas n'importe qui qui peut devenir président de la République là-bas. Parce qu'il s'agit des secrets d'État. Il s'agit de la sûreté de l'État. Comment voulez-vous prendre quelqu'un qui est redevable à un autre pays et puis du coup vous le mettez votre président et il commencera maintenant, il sera un pied dedans et un pied dehors. Il sera obligé de travailler d'abord pour vous, bien sûr parce que vous l'avez élu, vous l'avez mis là-bas pour travailler et tout. Mais de l'autre côté, il sera aussi redevable à sa famille biologique. Pour ça, vous avez directement Moïse Katumbi. Moi personnellement, je soutiens la proposition de loi Noël Tiani parce que je vois que ça ne vise personne. La proposition de loi ne fait que... Je vais vous lire le tweet de mes amis ici qui disent « Avec votre loi taillée sur mesure, vous manipulez Mbosso et les députés bomeka bokomona ndenge mboka oyo ekopanzana peuple ya lingine Moïse Katumbi ». Non, attendez. D'abord ici, si cette question, je n'engage pas l'UDPS. Oui. Parce que le parti de l'UDPS, à travers ce président, n'a pas encore donné sa position vis-à-vis de ce dossier. Oui. Ici, je parle en tant que Congolais. Oui. Nous avons été dans ce pays, on a vu des problèmes qu'on a connus dans ce pays à propos de ces sujets. Oui. Aujourd'hui, quand vous avez tout suivi au début du mandat de notre président, il y a un comédien, Essaïe Fiston, qui avait, bien que c'était la comédie, mais c'était quelque chose de très capital qu'il avait dit. Aujourd'hui, on a un président dont on connaît la parcelle familiale, on connaît le père, on connaît la mère. Mais pourquoi pas ça doit rester habituellement comme ça dans notre pays? Et pourquoi voulez-vous que toujours le président Ayebwe vous posez question à Utawapi, à Tangawapi, à Botangawapi? Non.
C'est vraiment, pour moi, étant que citoyen congolais, cette proposition de loi est le Komoro il faut soutenir massivement parce que ça vise à sécuriser notre pays. Quand vous avez un président dont vous connaissez la nature, dont vous connaissez l'originalité, et du coup ça vous permet, quand il y a des problèmes, vous aurez la possibilité de vous référer que non, s'il fait ça, c'est par rapport à ça, c'est par rapport à ça. Aujourd'hui, on a tous cité le nom de M. Kabila dans tous les sens. Oui, mais qui est-ce que nous allons charger comme responsable de ces faits, si ce n'est que lui-même? Parce qu'on ne connaît pas sa famille, on ne connaît pas son père, oui, il nous a parlé de son père, donc même on a vu d'autres enfants de ces mêmes pères, ils ont contredit. Non, les gens acquis également l'UDPS ont dit que l'UDPS n'est commis qu'au Kabila la nationalité. Vous, quand vous étiez à l'opposition, vous nous avez dit ici que Kabila était rwandais, mais une fois au pouvoir, le président de la République a dit que Kabila était congolais. Et aujourd'hui, hier, quand vous avez, c'était le grand amour avec M. Katumbi, il était congolais. Mais aujourd'hui, dans l'année 2023, comme Moussika, et comme Pembeni, Bolingi, écarté, Kazal, les congolais. Maintenant, l'UDPS n'est commis qu'au Kabila la nationalité, pas congolais. Non, l'UDPS, parce que nous terminons déjà ici. Non, l'UDPS n'a pas la compétence d'octroyer la nationalité parce que ça s'est fait au niveau du gouvernement. L'UDPS c'est un parti pour lui, c'est un fait privé qui gère, qui est limité dans son secteur. Je ne pense pas que ce que vous affirmez là est vrai. Non, je n'entre pas là-dedans. Et ici, je ne suis pas en train de remettre en cause la nationalité de M. Kabila ou de Moïse Katumbi. Non. Moi, je suis en train de parler sur la proposition de loi Noël Tchani. Mais Noël Tchani a proposé à ce qui est pour que Mouta comme président il faut azala de père et de mère congolais. Donc là on doit je ne vois pas le péché que le Messie a commis. Donc je dis bien, le parti de l'UDPS n'a pas donné sa position sur ces dossiers. Okay. Vous voyez, parce que l'UDPS c'est un parti qui fait partie de l'Union sacrée. Ensemble pour la République, l'Union sacrée. Nous on ne peut pas se réveiller bon matin toute sa position au contre non. Nous l'UDPS on est avec eux, on travaille avec eux. Si il se considère visé par cette proposition de loi, il n'a qu'à s'apprendre à M. Tchani. Mais congolais, je soutiens cette proposition de loi parce que je ne vois pas les péchés que le Messie a perpétrés. Du coup, alors qu'il a inventé quelque chose de bon, Congolais, tout va souhaiter. On a tous été dans ce pays, on a vu comment est-ce que Batoubandé se plaint de ces dossiers. Donc si on veut qu'il y ait auto-arrangeant, je ne veux pas le pécher, mais du coup, dire que l'IDPS n'a pas octroyé ma nationalité, non, là, je ne suis pas d'accord avec vous. Merci beaucoup, Monsieur Yann Sadissa, pour la pertinence de tes réponses. Nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Nous chutons déjà, on nous fait signe qu'il nous reste juste 5 minutes. Vraiment, sur cette question, moi, personnellement, ça me dérange aussi. Réaction, il y a certains politiques. Quand nous voyons la loi dit clairement que, pendant que comme président de la République démocratique du Congo, il faut aux de Congolais de père et de mère. Alors, celui qui n'est pas congolais, c'est Yende à s'agiter. Quand on est congolais de père et de mère, pourquoi s'agiter à cette question? Alors, loi on est à ma place. La loi elle est mauvaise. En quoi? Dites-nous. Quand on demande à quelqu'un d'être congolais de père et de mère pour devenir président de ce pays, ça dérange en quoi? Je ne suis pas là dans le débat, mais d'une manière libre. Je ne pense pas qu'il y aurait de quoi quant à cette proposition de loi de M. Noël Tchani. Pour finir, juste 2 minutes. Monsieur Yann, l'état de siège. Mais pourquoi état de siège qu'à un moment où le président ne pouvait pas utiliser d'autres méthodes que de donner l'administration de ces 2 provinces d'armée? Et déjà, quels sont les fruits de cet état de siège? Vraiment, vous savez, c'est un problème que nous avons dans notre pays. C'est quelque chose qu'on ne comprend pas. On s'est dit, on gisse, qu'est-ce que nous voulons? On avait tous ici, en fait, on avait tous suivi ici dans ces pays, comment est-ce que les politiques, les ONG, les associations, les fondations, voire même les experts internationaux, entraient d'écrire qu'on a tué 12 millions, qu'on a tué 8 millions, qu'on a tué 20 millions, qu'on a massacré X, qu'on a envahi tel lieu. On a même qualifié de tout le monde d'oiseau.
le chef de l'État qui est innocent, qui n'a jamais été là alors que cette histoire avait commencé, qui vient d'hériter tous ces massacres, mais qui par contre, il est en train de se poumonner pour régler. On l'a traité de tous les mots d'oiseau. Alors aujourd'hui là, le chef a pris la décision de prendre l'initiative qui va permettre à ce qu'il y ait régler la situation là. Les mêmes personnes, on va revendiquer, on va réclamer, on ganga, on encore remettre en cause les personnes qu'on a nommées pour régler la situation. Moi je dirais que vous avez nommé des anciens rebelles. C'est ça. C'est ça encore le Kindoki. C'est ça encore le Kindoki. Donc quand on vous rappelle que vous nommez anciens rebelles. Non, attendez. Quand je dis c'est ça encore le Kindoki, parce que comment voulez-vous juger Bato no Bassé Moussati? On les a nommés, oui, ils sont là, mais attendons les résultats. S'ils ne réussissent pas, c'est par là que vous allez attaquer. Moutouba nommé, le attaquer. Mais c'est ça la sorcellerie. Le chef n'a pas menti. C'est ça de Ndokine, les généraux, ils ont été nommés. Quand ils sont nommés, les chefs d'État, avant d'arriver jusqu'à cette nomination, il s'est déjà mis à se renseigner sur les personnes. Donc c'est-à-dire, chef d'État, quand ils seront là, ils vont travailler comme ça. Mais s'ils ne réussissent pas, ils vont attaquer. Mais vous dites comment ça là. Ok, merci beaucoup, monsieur Yann Sadissa. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre mission Salon Politique. Nous avons réussi aujourd'hui pour vous, monsieur Yann Sadissa, qui est communicateur de l'UDPS, le parti présidentiel. Avec lui, nous avons brossé toutes les questions que vous avez suivies. Et nous vous remercions, vous tous qui nous avez suivis à la maison, partout où vous vous retrouvez, en République démocratique du Congo, en Europe, aux États-Unis, pourquoi pas en Chine. Nous avons également remercions pour votre fidélité à cette émission Salon Politique. Votre dernier mot, M. Yann, par rapport à l'émission et par rapport à tout ce que vous avez dit sur le pays. Non, ce que je peux dire à la fin, c'est... En 30 secondes. Ouais, c'est juste que je vais demander à nos frères et sœurs de Kasaï... Vous regardez la caméra. Oui, de se mobiliser au maximum parce que le chef d'État va arriver là très prochainement. Il sera là avec vous. Ne suivez pas tous ces démons qui sont en train de vouloir créer, semer la zizanie dans vos têtes. Vous avez été sabotés par ces gens. Ils vous ont maltraité, ils vous ont appauvri. Souvenez-vous, quand le MIBA produisait, vous avez été heureux. Mais aujourd'hui, ils vous ont rendu ce que vous êtes devenus là. Donc attendez, soyez patients. Le chef d'État va arriver très prochainement. Il sera là avec vous. Il va échanger avec vous. Il va vous amener ce qu'il va vous amener. Donc ne suivez pas ces sorciers. Parce qu'ils sont en train de chercher que le chèque du chef de l'État. Ils sont en train de chercher que charger le chef d'État par rapport aux faits qu'ils ont commis. Et d'ailleurs, ils sont en train de parler de bilan alors qu'ils oublient ce pays a été géré avec eux pendant 2 ans alors que Fatih est président. Et c'est eux qui gèrent le gouvernement. Le gouvernement de l'Union sacrée n'a même pas 2 mois. Et ils sont là, ils ont géré ces pays. Donc s'il faut parler du bilan, je pense qu'eux aussi, ils font partie de ces bilans parce qu'ils ont géré ces pays. Attendons, le chef d'État sera là avec vous et vous allez le voir en face et ne suivez pas ces démons. Donc c'est ça qui est... Merci beaucoup, monsieur Yann Sadissa. Le chef de l'État sera très prochainement au Kasaï. Puis, tenir sur le Kasaï, comme on a. Vraiment, nous sommes arrivés à la fin. Je salue les téléspectateurs ambitionnés sur la chaîne Info Tsunami, na tranche Salon Politique. Je salue madame Aminata Casablanche, et chef. Je salue également @Mukuna, le combattant de l'ARI, sans oublier madame la présidente de la RFM, madame Roseline Bombo. Nous saluons également la présidente de la Fondation Pacifique 2B, madame Dani Bokombe, Tsunami, la propriétaire de cette chaîne, et tout le monde à la maison. Nous vous remercions. Merci beaucoup et à très prochainement.